Le THCP, le H4 et le H2CBD, le THCA ou encore le HHCPO devraient être bientôt interdits à la vente et reclassés comme stupéfiants. Un rapport publié par le CSP, le comité scientifique permanent soumis à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et à la MILDECA, l'organisme de l'État chargé de la lutte contre les drogues, demande expressément le reclassement de ces molécules en stupéfiants. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que l'impact du CSP sur ce type de décision n'est pas à prendre à la légère. Cette info est donc une info importante qu'il est nécessaire de partager un maximum aux professionnels proposant à la vente ce type de produit. Bienvenue dans ta chronique hebdomadaire 420 Actu, ton dealer d'infos préféré, et on est déjà à la semaine 10. Avant de commencer, notre partenaire de toujours, l'UPCBD, il a toujours besoin de toi en vue de faire signer la pétition pour faire modifier les seuils de détection du THC au volant. On est actuellement à 1398 signatures sur 100 000. Il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose et qu'on se bouge les fesses. Donc va checker, on te met le lien en bio ou quelque part en description. On compte vraiment sur toi. Et d'ailleurs, ce sont eux, l'UPCBD, qui nous ont filé de l'information en presque avant-première. Et pour ça, on les remercie infiniment. Après, tu comprends le temps, il faut qu'on filme, il faut qu'on monte et tout. Donc voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette actu qui risque de faire très mal à certains. Le THCP, le H4, le H2CBD, le THCA ou encore même le HHCPO et d'autres molécules devraient être bientôt reclassés comme stupéfiants et interdits à la vente. Alors, cette info, elle risque de ravir beaucoup de personnes dénonçant les cannabinoïdes de synthèse, comme c'est un peu notre cas. Mais on tient quand même à faire un mea culpa parce qu'il ne faut pas blâmer les professionnels qui en ont proposé, tentant de répondre aux besoins du marché et aux demandes croissantes de leurs clients, ou même juste simplement de s'en sortir dans cette jungle qu'est le business du CBD. Après tout, faut bien manger. On t'a récemment parlé de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour avoir affirmé qu'en 2025, les premiers traitements à base de cannabis médical devraient arriver sur le marché français. Et l'ANSM vient d'être alertée par un rapport du CSP, donc le comité, publié jeudi 7 mars, demandant expressément la reclassification du HHCPO, du THCP, du THCA ou encore d'autres molécules qu'on te citera juste après en produits stupéfiants. Pour rappel, en juin 2023, l'ANSM avait déjà permis le reclassement en stupéfiants de cannabinoïdes de synthèse tels que le HHC, le HHCO ou le HHCP. Et pour citer le rapport du CSP, le but de cette manœuvre est d'inscrire sur la liste des stupéfiants les nouvelles substances phytocannabinoïdes de synthèse qui ne cessent d'arriver sur le marché national depuis 2023. Parmi la liste des mises en cause dans ce rapport, on y trouve le cannabinol, soit le CBN, le HHCPO, le THCP, le THCA, le H4CBD, le H2CBD ou encore d'autres molécules au nom quasi imprononçable que je ne citerai pas puisqu'elles me feraient certainement bégayer et perdre le fil du prompteur que j'ai en face de moi. T'as vu, j'ai même bégayé alors que j'ai même pas les noms. De nature, l'ANSM a tendance à se concentrer sur les cannabinoïdes de synthèse. Mais tu l'as entendu, on parle également de CBN ou de THCA qui eux ne sont pas des cannabinoïdes de synthèse. En fait, les membres du CSP précisent dans ce document quand même une mise en garde sur le reclassement du CBN en stupéfiant, puisque le CBN possède des effets psychoactifs uniquement lorsqu'il y a une dose très élevée. Ils y dénoncent alors dans ce rapport l'influence des produits marketés, dont les teneurs de certaines substances, dont le CBN, sont extrêmement élevées, pouvant aller jusqu'à 50% ou plus. Ce but, c'est pour tenter d'imiter ou de se rapprocher au maximum des effets du THC, toujours considéré comme stupéfiant. Bon, concernant le CBN, on devrait avoir un peu de temps devant nous puisque le rapport mentionne un avis favorable à une analyse complémentaire, tandis que pour le THCA, c'est une histoire qui est légèrement différente parce qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on ait des analyses complémentaires, mais par contre, ils demandent directement et expressément son reclassement en produit stupéfiant. Si ces mesures passent, et elles risquent de passer, puisque le poids du CSP dans ce type de décision, il est considérable et ça reclasserait tous les produits contenant du HHCPO,
du THCP, du THCA, du H4CBD ou du H2CBD ou d'autres molécules et même éventuellement du coup le CBN comme stupéfiant est donc formellement interdit à la vente. Dans cette mesure, nous invitons expressément tous nos partenaires et même tous les professionnels qui nous regardent à ne pas prendre cette information à la légère. Le CSP a très souvent gain de cause. Il n'est absolument pas une connerie de tirer des sonnettes d'alarme maintenant et de se dire que tous les produits contenant les molécules que j'ai précédemment citées seront prochainement considérés comme stupéfiants et bien évidemment interdits à la vente. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de business, mais nous n'aimerions pas chez Witzin entendre des dizaines, voire des centaines de professionnels ayant dépensé des milliers d'euros dans des produits à perte. Mais pour nous, de notre point de vue, il est temps de tout faire pour écouler les stocks et de retomber sur vos pattes. Pour plus d'informations, vous retrouverez dès à présent sur notre site un article dédié à ce sujet, vous menant vers le rapport du CSP présenté à la NSM. On vous invite vraiment à le consulter. Allez, après cette bonne dose d'infos bien dures, on termine ce 420 Actu par quelques faits divers de la semaine qui vont vous faire sourire. Parce que tu sais qu'on aime bien les petits potins et surtout qu'on s'en sert souvent pour dénoncer des choses avec un peu d'humour. Le parquet de Montargis a annoncé la saisie de 116 kg de résine de cannabis dans un GoFast à Biarritz. Ils estiment alors la valeur de la marchandise à 900 000 €. Mais attends, Qu'est-ce que tu fais? ben, je calcule. Ça fait 7,75 € le gramme. Alors soit c'est de la putain de quali, soit ils sont hyper mauvais en estimation. En tout cas, Staro, je mets pas, même pour de la frappe. J'avoue, ils ont certainement dû légèrement booster les chiffres. Chouïa. Chouïa. À Toulouse, un conducteur prend peur devant une patrouille de police, ne cherchant simplement pas à l'arrêter. Le conducteur affolé aurait accéléré et pris la fuite, obligeant sous ce comportement étrange les forces de l'ordre à la course-poursuite. Les deux occupants d'une toute petite Toyota auraient jeté par les fenêtres plus de 24 kg pendant cette course folle avant de se faire arrêter. Mais attends, moi je pense à un truc. Quoi? En vrai, tu jettes 24 kg d'une mini Toyota Yaris par la fenêtre, tu gagnes au moins 7 km/h de vitesse de pointe. Ouais, il y a moyen, franchement, Ouais, il y a moyen. Pas con les gars, Ah enfin ouais. si quand même. Bon, on va profiter de ces 7 km/h de différence pour finir ce 420 Actu. N'hésite pas à aller checker les 420 Actu des semaines précédentes. Tu sais que on est à la semaine 10, donc il y en a 9 qui sont avant si tu en veux un peu plus. Pour ta veille, c'est essentiel. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à t'abonner surtout. Et puis nous, on se dit du coup... À la semaine prochaine. Et s'il y a eu 2-3 cuts là, c'est parce que le prompteur qu'on a derrière, il a décidé de merder, Ouais, enculé. c'est un peu une bouse. Allez, bisous. Ciao, ciao.